Du coup, maintenant, on n'a plus une version avec l'inné, Hippocampe, Perles et Millénaires et Yao Yao. On a préféré mettre Asda et le tout dans un deck Jet. Donc, deck Jet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est utiliser la carte de Jet qui vous permet, après le déclenchement d'un déchaînement élémentaire, de récupérer un maximum de 4 dés. Les conditions permettant de l'activer et de défausser des cartes depuis votre zone de soutien. Donc la zone de soutien, c'est la zone qui est à gauche, avec vos compagnons, vos zones de terrain et vos outils. Quand vous en détruisez, vous accumulez des cumuls sur Jet. Une carte défaussée, c'est un cumul, et cet effet fonctionne peu importe où est Jet. Si elle est dans votre main, sur le terrain, dans votre deck, l'effet est compté. C'est pour ça que cette carte a quand même un très très gros potentiel, vu que vous n'avez aucune obligation de l'avoir dans votre main de départ pour la jouer. Pour ce faire, donc, on va faire une présentation rapide des personnages. Que fait Linné? C'est un archer, donc 2 points de dégâts physiques. Il a une autre attaque normale, donc sa première attaque normale fait 2 points de dégâts physiques pour 1 dé pyro et 2 neutres, mais si vous le souhaitez, avec 3 dés pyro, donc comme une compétence, vous allez faire 2 points de dégâts en pyro cette fois-ci, et invoquer un chapeau félinois, ainsi que un cumul de fantasmagorie sur Linné. Qu'est-ce que la fantasmagorie? C'est très simple. Quand Linné peut stacker jusqu'au maximum 3 de ses cumuls, et la prochaine fois qu'il fera sa compétence, donc c'est sa compétence qui activera l'effet, pour chaque cumul, il fait 1 point de dégâts en plus, et il se soigne de 1 point de vie. Ça permet de contrebalancer le fait que s'il a 6 PV ou plus, il subit 1 point de dégâts de perforation. Perforation, c'est-à-dire qu'il prendra les dégâts même s'il a un bouclier, donc prenez ça en compte, si vous pensez pouvoir résister à ces dégâts, que nenni, vous n'y arriverez pas. Donc son attaque normale améliorée va faire 2 points de dégâts pyro, invoquer un chapeau, lui donner un cumul, mais lui infliger 1 point de dégâts de perforation s'il a 6 PV ou plus. Donc l'attaque qui est quand même... Déjà, rien que la compétence a quand même beaucoup d'effets, qui a quand même littéralement 3 effets en même temps. Le premier c'est dégâts en pyro, le deuxième c'est invoquer une invocation qui va avoir 1 point de dégâts pyro pour une utilisation, mais qui peut être cumulé 2 fois, donc vous pouvez mettre 2 chapeaux, enfin 2 cumuls sur ce chapeau qui va donc durer 2 tours. Derrière, vous gagnez de la fantasmagorie pour faire plus de dégâts derrière et vous soignez d'un point de vie. Mais en contrepartie, vous prenez 1 point de dégâts si jamais vous avez 6 PV ou plus. Donc rien que cette compétence, cette attaque normale renforcée fait que l'inné a un très très bon effet dès le début. Ça permet de prendre vraiment un gros avantage. Quand vous avez 10 points de vie au début, c'est littéralement rien du tout de prendre un point de dégâts. Ça peut même être une très bonne combinaison avec certaines cartes dans votre deck, surtout un artefact en particulier. Sa compétence, lumière de fioriture, qui va faire 3 points de dégâts pyro de base, mais si vous avez de la fantasmagorie, cette compétence peut aller jusqu'à 6 points de dégâts, si vous avez 3 cumuls de fantasmagorie. Et enfin son déchaînement élémentaire qui va faire pour 2 charges et 3 dés pyro 3 points de dégâts, mais également invoquer un chapeau félinois et vous accorder un cumul de fantasmagorie. Ce déchaînement élémentaire est une amélioration de son attaque normale renforcée, vu que vous n'allez pas faire 2 mais 3 points de dégâts, mettre votre chapeau, gagner le cumul, mais ne pas prendre un seul point de dégâts en contre-coup. Donc quand vous pouvez faire le déchaînement, au lieu de l'attaque normale améliorée, faites le déchaînement, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Donc ça, c'est pour l'inné. Ensuite, l'hippocampe perlé millénaire. On peut la voir comme un épéiste à une main, elle fait 2 points de dégâts physiques en attaque normale. Bande poisson dansant pour 3D électro, vous allez faire 3 points de dégâts électro. Si le personnage est affecté par une perle fonte marine, son nombre d'utilisation augmente de 1. Qu'est-ce que la perle fonte marine? Au début du combat, l'hippocampe préliminaire, comme vous pouvez le voir, n'a que 8 points de vie, mais en contrepartie, elle a un shield, qui est donc l'armure de perle, qui lui confère une perle fonte marine sur le personnage au début du combat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue les dégâts de 1, et le nombre d'utilisations n'étant pas diminué lorsqu'il s'agit des dégâts provenant d'une invocation une fois par manche. Nombre d'utilisations 2. Donc vous avez 2 points de shield qui diminuent les points de dégâts de 1 jusqu'à ce qu'elle a plus de nombre d'utilisations. Lorsque vous annoncez la fin de manche, si le personnage affecté est actif, piochez une carte. Donc si vous faites fin tour avec l'hippocampe perlé millénaire en personnage actif et qu'elle a encore cette armure de perles sur elle, vous piochez une carte. Donc c'est un très très bon effet complémentaire. Et ce que fait sa compétence, c'est que vous gagnez en fait un cumul de plus sur votre bouclier. Donc comme généralement on vous attaque en début de partie, vous allez perdre forcément un cumul. Votre compétence vous permet de regagner ce cumul. Et surtout, vous ne perdez pas un de ces cumuls
de la part des compétences et des invocations adverses. Parce que oui, il faut laisser le personnage en actif. Si en fin de tour, le mec en face a une invocation, ben vous allez normalement perdre votre shield plus vite. Et bien là, non, vous allez pouvoir tenir plus longtemps. C'est pour ça que l'hippocampe préliminaire est très très forte pour contrer tous les decks invocations. Ensuite, tonnerre fonte marin avec son déchaînement élémentaire, vous allez faire qu'un seul point de dégâts électro pour 2 charges et 3 d'électro, mais derrière vous remettez une perle fonte marine au personnage si jamais elle n'en a plus, et vous invoquez une orbe de résonance. Ce que fait cette orbe, c'est 2 utilisations qui vont faire 1 point de dégâts électro en fin de tour. Très simple. 3 points de dégâts pour 3, mais c'est surtout le fait que vous regagnez votre perle fonte marine qui est intéressante. Si jamais vous la perdez entre deux parce qu'il y avait trop d'invocations en face ou que vous n'avez pas eu l'occasion de faire d'autres compétences, ce déchaînement vous permet de la récupérer. Il n'y a pas d'autre moyen à part avec sa carte d'aptitude, mais elle n'est pas dans le deck. Et enfin Asda, le générateur de dés sur pattes, va infliger donc 2 points de dégâts physiques comme l'hippocampe. Derrière, son aura de majesté, qui est sa compétence qui va coûter 3 dés géo, va infliger 3 points de dégâts géo. Et si cette réaction de cristallisation se produit, donc si l'adversaire a de l'hydro, du pyro, de l'électro, décidément. Ah, salut quelqu'un pour m'aider sur un défi. Bonsoir VS5 Itachi, on va dire juste Itachi du coup. Bonsoir à toi, bienvenue sur le stream. C'est pas un peu hors sujet mais en tout cas, mets-toi bien. Le personnage donc absorbe l'élément, donc s'il y a une réaction d'élément, elle va absorber l'élément. Vous allez faire 4 points de dégâts d'une part, mais en plus derrière, vous allez faire 1 point de shield et aussi récupérer 1 dé. Ça c'est important à savoir. Et en plus, Asda va obtenir un élément, enfin une attaque élémentaire qui va correspondre à l'élément qu'il a absorbé. S'il a attaqué sur de l'hydro, il va avoir la même compétence, mais en 3 points de dégâts hydro. Donc ça peut vous permettre non seulement d'absorber l'élément, mais en plus de retourner cet élément contre l'adversaire. Cet effet peut se produire quand vous attaquez l'adversaire, et si vous l'attaquez mais qu'il n'a pas d'élément sur lui, vous allez passer en facette de la roche, condensation élémentaire. Là, ce sera l'effet inverse, c'est-à-dire que quand l'adversaire va vous attaquer, vous allez absorber l'élément que vous avez reçu. Donc si l'adversaire vous fait du pyro, vous allez absorber le pyro, donc gagner un des pyros, et derrière obtenir une compétence qui fera 3 points de dégâts pyro. Cette cette compétence en elle-même fait que Asda est extrêmement fort, vu qu'il vous génère des dés indéfiniment, tant qu'il a l'effet sur lui. Tant que sa compétence attaque un élément, il va absorber un dé, et donc, enfin, vous donnez un dé et absorber l'élément, et tant qu'il a l'effet Aura de Majesté sur lui, avec la facette de la roche, vous allez regagner un dé si l'adversaire vous attaque avec une attaque élémentaire. Et cela, peu importe le nombre de fois que vous recevez l'élément. Il y a pas, avant, je pensais qu'il y avait une limite par un élément une fois, mais pas du tout. Si vous absorbez l'hydro et qu'après il vous attaque en hydro alors que vous avez la facette de la roche, vous allez réabsorber l'hydro et regagner encore un dé hydro. Donc Asda a vraiment la possibilité de vous rendre infiniment des dés. Tant qu'il est en vie, bien sûr. Et enfin, son déchaînement élémentaire qui est très game breaker. 2 charges, 3D, 3D Géo, inflige 4 points de dégâts Géo et augmente de dégâts de 1 pour chaque élément précédemment absorbé. S'il a absorbé de l'hydro et l'électro, ça fait 2 éléments différents absorbés, il va donc faire 6 points de dégâts. Là par contre, si vous absorbez 2 fois l'hydro, ça comptera pas, c'est une seule fois, c'est un élément, 1 point de dégâts en plus pour chaque élément différent. Et enfin, facette de la roche qui est donc sa passive, si jamais il n'a pas obtenu de réaction élémentaire avec les dégâts Géo, il passera sous cette forme. Donc Asda, très très bon générateur de dés. Et donc pour un deck jet où on a besoin d'un peu plus de dés pour nos combos, c'est excellent. Et d'ailleurs en parlant de combos excellentes, cycle interminable qui est la carte d'aptitude d'Asda. Lorsque votre personnage actif est Asda, joue cette carte sur le personnage et applique l'effet facette de la roche, condensation élémentaire. Donc il va passer en mode où, comme s'il avait attaqué sans absorber d'éléments. Mais là il ne va pas faire un seul dégât et surtout vous devez passer votre tour. Ça c'est important. Puis créer un dé élémentaire de chaque type élémentaire de vos personnages. Et c'est pour ça que Asda est vraiment intéressant à jouer dans des decks triple élémentaires. Sa carte fonctionne mieux, elle vous rend 3D littéralement, elle coûte 2 et vous rend 3D si vous avez 3 éléments différents sur votre terrain. Enfin 3 personnages d'éléments différents. Donc une très très bonne carte. Le seul défaut qui est également un avantage, on l'a vu pendant, enfin je l'ai vu pendant les phases de tournoi, c'est que comme vous passez votre tour, l'adversaire doit vous attaquer entre guillemets et vous rendre encore un dé.
ça peut être vraiment pas mal pour la combo et terminer vaincre l'adversaire sur un seul tour. Et comme vous en avez 2, bien sûr, vous récupérez au total 6 dés pour un coup de 4 dés. Ensuite, on va jouer forcément plein de cartes de artefacts pour combiner avec notamment la princesse sanglier, le remontoir Ode à la lyre, parce qu'on va forcément jouer Rêve doré vu qu'on a 3 éléments dans le deck, enfin 3 personnages d'éléments différents dans le deck. Dunyarzad pour les compagnons évidemment, pour les récupérer et baisser leur coût. Nanatsuki pour baisser le coût de l'artefact Rêve doré. L'île fiable pour les dés vacants, parce qu'avec Asda on aura plein de dés différents donc on ne saura pas trop quoi en faire. On peut les donner à l'île fiable pour qu'ils s'activent et permettent de nous faire piocher et également accélérer la possibilité d'activer Jet. Combien de dés génère ce deck Beaucoup. Déjà rien qu'avec ça vous en générez 2 de base en l'équipant. Ensuite si vous avez posé Nanatsuki, donc forcément vous récupérez plus de dés sur un seul tour. D'ailleurs quand vous posez la question combien de dés génère ce deck, ça dépend de ce que vous avez sur le terrain forcément. Si le tour 1 vous posez votre Nanatsuki, votre Jet, l'île fiable, prochain tour vous êtes à 10 dés et que vous avez déjà équipé des artefacts, vous allez générer énormément de dés sur le tour. Surtout grâce notamment à l'Ode à la lyre si vous l'avez en main, vous économisez des dés grâce à la fleur de Sunyata, et derrière vous générez plein de dés avec la carte de Asda. Donc vous pouvez monter très vite, sans compter évidemment Jet qui une fois active vous rend directement 8 dés si les deux sont sur le terrain. Donc ça peut aller très vite. Tout dépend de combien de cartes vous sacrifierez, enfin combien de cartes de votre zone de compagnons et de terrain vont être sacrifiés et à quelle vitesse vous allez le faire. C'est pour ça que boîte à graines et fée chercheuse sont très importantes dans ce type de deck pour pouvoir le recycler très vite. Un Changle 9ème pour pouvoir piocher un peu plus si vous faites des dégâts physiques ou des réactions élémentaires, sachant que cet effet fonctionne de votre côté comme du côté de l'adversaire, donc si l'adversaire fait des dégâts physiques, vous gagnez un cumul quand même sur Changle 9ème. Ensuite, forcément, boucle d'adieu par ailleurs pour récupérer des dés quand on prend un kill. Anneau de fluidité et cœur de la brillance de Varena, je vais y arriver, pour piocher vos cartes. Cette carte fonctionne également avec l'inné, vous l'équipez à l'inné. S'il s'inflige des dégâts, la carte s'active. Normalement, c'est si le personnage affecté est actif, pioche une carte lorsque le personnage a subi des dégâts. Les dégâts de perforation que l'inné s'inflige sont comptés dans l'effet. A l'inverse, l'anneau de fluidité vous fait piocher une carte quand vous faites une attaque normale. Et pour le reste, on a de la pioche avec stratège, on a instant du verdict pour un timing important, vu qu'on veut contrer un petit peu également les decks qui jouent Jet. Le meilleur moyen de contrer un deck Jet, c'est de jouer instant du verdict sur le timing fort. Vous voyez que l'adversaire se prépare à faire 5 combos, vous jouez ça en début de tour, vous le bloquez. Ou tout du moins, vous l'empêchez de jouer ses cartes comme Fleur de Sunyata, comme la princesse sanglier, bref. Et surtout, la carte qu'on veut bloquer, c'est l'Ode à la lyre qui permet de récupérer l'artefact pour le rejouer derrière. Ce sont surtout ces cartes-là qui permettent de générer beaucoup de dés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du deck. Je vais présenter toutes les cartes, on va pouvoir commencer nos parties. Alors, qu'est-ce qu'on a? Raiden, Kokomi, Noël. Ouais, intéressant, même si j'aime pas spécialement la synergie Noël-Kokomi. On verra bien. D'ailleurs, qui a hâte pour la live de demain? Bah évidemment, moi le premier. Évidemment. On va garder la fleur de Sunyata. Vu que j'ai Nanatsuki, je pense que je vais la garder en main de départ. Par contre, je ne pense pas garder le cycle interminable en main de départ. Nostrad veut généralement qu'on joue d'abord l'inné, puis Hippocampe perlé pour faire de la surcharge, histoire d'embêter un peu la Raiden d'en face. Donc on va enlever ces deux cartes-ci. Parfait. Franchement, la main excellente. La main est vraiment excellente. On peut jouer Nanatsuki grâce à Dunyarzad gratuitement, piocher un autre compagnon pour le prochain tour. On pourra poser l'équipement. Oh là là, mais en plus les dés sont très généreux. Donc on a 8 dés. On a avec ça 3 dés qu'on va pouvoir utiliser pour la compétence de l'inné, 3 dés qu'on va pouvoir utiliser pour la compétence de l'hippocampe perlé. Et avec les 2 dés restants, on va avoir un switch et pouvoir poser Dunyarzad et Nanatsuki. Ah ok, donc il commence déjà à charger l'ult. Bonsoir Xaipi. Noël, elle peut casser des persos avec Jet Engine, faut pas la sous-estimer. Totalement d'accord. Ne t'en fais pas, je me méfie. Mais là, il n'y a pas vraiment de follow-up. Regarde, là, l'adversaire, elle a équipé un artefact sur Kokomi, il a posé Nanatsuki.
mis la compétence de sa Raiden, il a plus que 2D. Il va plus faire grand chose, donc là on va faire notre attaque chargée, enfin notre attaque améliorée de l'inné. Se prendre un point de dégâts. Et là il a plus qu'une carte en main, il n'a pas accès à de la pioche, donc on est assez tranquille là-dessus. Là on va pouvoir forcer le switch sur Noël. Oh là là, on est très bien là pour l'instant sur ce début de tour. Je ne sais pas quelle est la carte qui lui reste en main, c'est peut-être sa carte d'arcane, mais là on est vraiment avantagé. Je pourrais limite mettre le rêve doré sur l'hippocampe, il coûte que 2, il va me rendre 2. Et derrière je vais faire une réaction élémentaire avec le chapeau félinois et du coup piocher une carte en plus. Donc en vrai c'est pas trop mal. Hop. On a 3 de shield maintenant, on va se prendre 0 dégâts d'invocation grâce à l'effet de l'hippocampe perlé, donc qui nous fait piocher une première carte grâce à son bouclier. 0 point de dégâts, mais on a quand même le petit électro dessus. Kokomi est déjà à 4 points de vie. On a récupéré un très bon artefact. Et on a récupéré de quoi améliorer ces artefacts. Excellent. On n'aura pas besoin de l'inné ce tour-ci. Bon, apparemment le jeu veut me forcer à jouer l'inné. Alors, Natsuki est gratuite. On pourrait commencer par jouer stratège, histoire de voir si on récupère d'autres cartes. Bon, là, Sanoël va sûrement faire sa compétence. Tac. Là, bonsoir à toi. Ok, je pose parce qu'elle était gratuite, hein, donc... Et Anur, salut, comment vas-tu? Bah, je vais très bien, j'espère que tu vas bien également. Là, qu'est-ce qu'on pourrait sacrifier la dernière Zad, mais en vrai, j'aimerais bien... Je suis pas là trop tard, non, pas cette fois, ne t'en fais pas. Tu es pile à l'heure, on vient de commencer la première partie. Bon, moi je pense que ça va être compétence, évidemment. Histoire de lui mettre un peu d'électro, et casser son bouclier. Ok, il pose Catherine. Il va sûrement aller... Bah non, Raiden ça sert à rien, il n'y a que 4D. Bah, pourquoi t'as posé Catherine alors? Bizarre. J'ai 2 de bouclier, il me reste 4D. Je pourrais aller sur Asda, sur ce timing-ci. On va récupérer l'artefact de l'hippocampe. Il va sur Raiden, ça m'arrange. Et là on va générer plein de dés. On va faire ça sur lui. Activer la princesse sanglier. Poser ça sur Asda. Récupérer quelques dés de plus. On va poser ça par-dessus l'artefact pour activer la princesse sanglier. On est déjà à 7 dés. On va absorber l'élément. Gagner un des pyros. Franchement, c'est fort ce truc. Hein. C'est fort. On va poser ça sur l'inné. Aller sur lui. Faire sa compétence qui a maintenant 4 points de dégâts. Et j'ai oublié de mettre l'artefact. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on gagnera 100. Voilà, il récupère un point de vie, mais bon, n'est pas à ça près. Et on peut finir le tour avec le dé restant sur l'hippocampe. Comme ça, elle tank le dégât et tout va très bien. Ah, Jet, salut! On va pouvoir la poser. Raiden morte sans avoir pu déchaîner, triste. Et ouais, en même temps, c'est de sa faute d'avoir été sur elle sur la fin de tour. Hein. J'aurais dû prendre ça en compte. Hein. C'est Magic Jack aujourd'hui. Eh oui. En plus là elle est gratuite, on va pouvoir sacrifier une carte avec fleur de Sunyata, voir ce qu'on récupère. Poser la fée chercheuse à tous les coups. Ah, il fait encore un shield. Ok bon, nous on voit ce qu'on peut faire de notre côté.
Ouais, on est toujours à 0, mais c'est normal, hein. On n'a pas activé de carte. On va déjà voir ce qu'on récupère sur Donyerzad. Alors ça c'est cool, carte à 0, on peut la poser gratuitement. On va poser l'île fiable par-dessus. J'ai pas d'artefact. Non, c'est bon, je peux poser par-dessus, c'est pas un souci. Voilà, elle est à 2. Et on va la faire passer à 3. J'aurais pas besoin de l'île fiable. Pour l'instant, on pourra pas faire mieux, je pense. Ah, tu me diras, Catherine, elle est bien là. Là, j'ai un déplacement rapide sur l'inné en plus. Bon, je pense pas que Natsuki sera plus utile maintenant. T'as le rêve doré, et toi t'as la cœur de brillance. Bah du coup on va activer ça. On va activer ça, récupérer l'artefact de l'hippocampe. Le mettre sur l'inné. On récupère 2 des pyros, poser Catherine ici. On est déjà à 4. On va faire son déchaînement élémentaire quand même. Aussi, comment ça se fait qu'il n'a pas ulti manche 2? Qui ça, l'adversaire? Ben, d'une part, Saraidon ne pouvait pas, et l'adversaire n'avait plus assez de dés pour son déchaînement. Donc, forcément qu'il n'a pas pu le faire. Ah, il est revenu sur sa Noël. Il a 4 dés, il va sûrement faire son dé. Bon, apparemment, il n'avait pas les bons dés. Il n'avait pas les bons dés, le pauvre. Je pourrais poser Natsuki, faire le déchaînement avec l'hippocampe, mais ça serait moins rentable en vrai. Oh, on va lui mettre 4 de dégâts. C'est un massacre. Bah oui, en même temps, l'adversaire n'arrive pas à jouer. Il n'arrive pas à jouer, le pauvre. J'ai un rêve doré ici. Faut fermer les yeux. Ouais, attention, hein, c'est un massacre, hein, comme tu l'as dit. Bon, bah on va lui mettre quelques points de dégâts. Récupérer un point de vie. Je pourrais faire une attaque normale. Histoire de charger mon ulti, piocher 3 cartes. Ça me paraît pas mal. Ah, et je récupère... Ok, ben, adieu Noël. Boîte à graines. On va sacrifier son Natsuki. On est à 6 stacks. On a toujours la princesse sanglier qui est active. Donc je vais activer hop, le rêve doré qu'il y a sur l'inné. Le rééquiper. Gagner 2 dés. Ah mince. Ah non, laisse-moi finir. De toute façon, j'avais raté. Ah bon, bah il est parti. Il est parti, tant pis. Ah là là. En même temps, c'est vrai qu'on joue beaucoup tout seul dans ce mode-ci. Vous faites votre combo jusqu'à avoir plein de dés, donc c'est comme si c'était pas normal. Bah ouais, en même temps, c'est vrai que là, il avait compris. Ah oui, Lunar, il a totalement compris. Bon ben voilà. Donc voilà comment fonctionne le deck en quelque sorte. Hein. Vous allez générer énormément de dés grâce à votre main, avec les artefacts surtout. Derrière, vous piochez beaucoup de cartes grâce à l'hippocampe, grâce aux artefacts qui ont des effets de pioche assez faciles à activer. Et derrière, bon ben, vous pouvez terminer la game assez facilement, juste avec les personnages que sont l'inné et l'hippocampe. Asda fait très mal aussi quand vous faites de bonnes réactions élémentaires, donc c'est plutôt pas mal. Oh, l'inné Linette Kirara. Ok, un deck brûlure en quelque sorte. On va voir. Il n'a pas un gros follow-up de dégâts, à part avec... Ah, le deck ce sera à la fin. Le deck ce sera à la fin, je ne l'ai pas encore mis dans la liste. Alors on va garder ça. J'ai envie de garder la fleur, mais il me faut absolument d'autres compagnons, donc on va enlever le reste. Ok, au moins j'ai ça. On va commencer avec l'inné. Et où la liste? Dans ma bio. Voilà le deck parfait. T'as Mathéobis qui a trouvé le deck secret. Voici le code de mon deck secret 100% win Rage Kit tour 1. Donc ça c'est un autre deck, c'est le fameux deck Frites et Liberté qui a été mis à jour récemment en plus. Un très très bon deck que j'apprécie jouer à chaque mage. De toute façon à chaque mage j'ai au moins 3 decks à jouer.
minimum au début. Le deck avec Gourou, le deck secret et un autre deck avec Catching. C'est généralement ça que je fais au début de chaque... Vous avez début mars, mi-mars, ben c'est ce que je fais à chaque fois. Ouais, c'est les périodes de chaque tournant de TCG. Et au cas où je ne l'ai pas bien expliqué à Nur, c'est dans ma bio, vous avez en dessous les dernières vidéos que j'ai mises et également la liste des decks avec le code à mettre en fait pour pouvoir le faire apparaître dans le chat. Alors, du coup on va commencer avec ça, on va piocher 2 cartes. Cette mage, j'ai fait que les 2 matchs de la semaine. Ah ouais, pas beaucoup du coup. Mais bon, ça c'est le temps. Ah, on a déjà récupéré 2 cartes intéressantes. On va récupérer un autre compagnon. Ok, l'île fiable, j'aime bien. J'ai envie d'activer la fleur tout de suite, voir ce qu'on récupère. Ok, Elaine c'est pas trop mal en vrai. Bon, on va déjà commencer par l'attaque normale, comme lui. Il me reste 4 dés. Ah, j'aimerais poser une carte, mais ça va être compliqué en vrai. Ah oui, bah, il joue en Magic Jet, au fait, je viens de remarquer à l'instant. Cette carte, adjuvant de pierre de l'humaine, est plutôt pas mal pour piocher et générer des cartes, mais il faut beaucoup de cartes. Donc ma mère est quasi obligatoire dans un deck qui joue adjuvant de pierre. On va aller ici. Et je pense qu'on va juste faire fin de tour. Attends, il soigne son liné carrément. Ah oui, pour activer la... Bah non, il a pas activé du coup. Bah mec, t'aurais dû garder ta carte en main si tu devais pas... Bon, c'est pas grave. Vu les decks qui enfin, vu que les cartes qui me restent, ouais, je vais juste poser ça et faire fin de tour. Hein. Histoire de commencer à activer Jet. Je pense que j'aurais pu même équiper l'anneau à l'inné d'ailleurs. J'aurais dû le faire. Tant pis. Le minimum, j'ai pas fini tous les persos, etc. Bon, ça après, c'est si t'as le temps. Hein. C'est si t'as le temps. Ok, on a déjà récupéré ça. Par contre, ce qui est un peu énervant, c'est qu'on va lui faire activer sa carte s'il fait sa compétence. Vu que Kirara active un effet quand elle se déplace et va mettre du Dendro. On va peut-être garder ça en vrai. Electro et Géo. Ok, on va peut-être pouvoir jouer Asda ce tour-ci. Ok, là on a vraiment une très bonne main. On est pas mal, on a 10 dés, donc potentiellement 3 actions, plus avec le rêve doré. On va mettre des artefacts sur les autres persos, ce qui va diminuer le coût du rêve doré. Donc on va poser ça pour la pioche. On va pas poser Jet tout de suite. Je pense que je peux quand même poser la fée chercheuse pour encore plus piocher. Je vais poser ça sur l'inné. Poser ça sur Asda. Ouais. Et là, on va faire notre réaction élémentaire avec l'hippocampe. On récupère 2 dés pour elle. Et je pense pouvoir... Bah déjà on va attaquer, ouais. On va déjà attaquer. 3 points de dégâts mais on se prend une brûlure. Jet, ça sert à rien de la lancer trop tôt. Oui. Conservez votre place pour les autres cartes. Gardez Jet en main le temps de vraiment activer vos cartes. Pour l'instant je sais que j'en ai activé qu'une seule, donc ça peut patienter. D'ailleurs j'ai beaucoup de mal à la jouer. Ben ça demande beaucoup de pratique pour Jet. C'est normal. C'est tout à fait normal d'avoir des difficultés au début avec elle. Là, je peux refaire une compétence. L'adversaire a encore une action. Ce genre de carte n'aime pas les team gel. Bah, c'est un peu faux en vrai. Parce que, en fait, peut-être que Jet n'aime pas les gels, mais Asda, lui, il les gère parfaitement bien et j'ai eu un excellent match le week-end dernier qui le prouve. C'est extrêmement fort contre les gels quand tu joues Asda, parce que Asda, tu le laisses là et il prend tous les dégâts. Très facilement. Ah oui, je te le garantis. Il était en face d'une team gel, Eula, Mona et Nomade.
il lui a roulé dessus grâce à Asda. C'était impressionnant le match. Je t'invite fortement à aller revoir la rediff du serveur Europe. C'était d'ailleurs à la fin, il me semble, ou au milieu, j'ai comme un doute. Bon, je retrouverai de toute façon. Mais oui, hein, le deck gel est parfaitement contré grâce à Asda qui reste sur le terrain et qui fait patienter. Parce qu'au contre un gel, généralement... Rediff serveur Europe, oui, je te confirme. C'est sur serveur Europe. Bon, il faut que je joue moi. Donc il n'y a plus de dés. Ben, je pense que je vais aller sur Asda maintenant. Alors une fois, non, là c'était les éliminatoires. C'était les éliminatoires des joueurs pour les poules de qualification. Donc on va récupérer un dé électro ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'artefact de l'hippocampe en main et la mettre à Asda. On perd l'artefact, mais c'est pas grave. Là, le but, c'est de piocher et de récupérer des dés. Donc là, j'ai pioché 3 cartes, récupérer un dé électro, récupérer une jet. Oh là, on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. On a 3 éléments différents, on pourrait s'arrêter sur ça en vrai. Poser l'île fiable et préparer le prochain tour. Je pense pas que Nanatsuki sera utile ici. Voilà, je pense qu'on peut faire fin de tour comme ça. Après, je pourrais limite activer ça ici. C'est vrai que j'avais pas besoin de piocher de plus, vu que de toute façon, l'île faible va déjà me faire piocher 2 cartes. Comme ça, les jets sont gratuites. Dans le doute, je peux poser ça. En vrai, je pose ça et je mets jet par-dessus. Je relance juste pas les dés, pour avoir vraiment 3 dés d'éléments différents. Hop. Et là, normalement, les jets à 6. Voilà. Et on a récupéré l'autre Nanatsuki. Bon bah, je pense qu'on est bien. Prochain tour, on peut gagner. Je vais check, même si j'ai rien bidé. T'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est pas si dur que ça à comprendre. Parfaitement calculé. Je sais pas si j'étais exactement à 6. Je pense que j'avais déjà atteint le chiffre. Faudrait que je revoie ça. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'était quasiment sûr. Donc là, l'hippocampe périmillénaire peut faire son déchaînement et me récupérer les dés avec jet. Sachant que là, en plus, la deuxième jet est gratuite grâce aux 2 Nanatsuki. 2 dernières ZAD, pardon. Donc là, on est très très bien. Tandis que l'adversaire en face, il a pas encore fini sa strat, il me semble. Donc je m'inquiète pas trop. Le seul personnage qui m'inquiète un peu, c'est Linette. Qui, si elle me tape 2 fois avec sa compétence, peut me bousculer l'hippocampe. Ah, quel tournoi, quel game, YouTube suite, je ne sais pas. Alors, attends. Le temps que l'adversaire joue... Alors, c'est sur YouTube déjà, pour commencer. Le plus simple, c'est que je... Ben, normalement, j'ai pas mis le lien sur ma dernière vidéo, d'ailleurs. Attends. Je saurais ce qu'il fait, hein. Ah, il a mis une arme. Ok, mince. Et il soigne en plus. Zut. Hop. Vos vidéos... Ah non, il m'empêche. Bah voilà, ça, c'est un très bon joueur. Il a joué la carte qu'il fallait, clairement. Même si je pense que je suis assez tranquille, en vrai. Il n'a pas mis la carte d'aptitude, non. Il n'a pas l'air d'avoir mis la carte d'aptitude. Alors, voilà, j'ai mis le lien du serveur Europe sur ma dernière vidéo. Ah, mince. Hop là, voilà. Pour la game, je ne sais plus exactement laquelle c'est. Mais si tu veux, juste après, j'ai écrit les matchs de côté. Enfin, j'ai mis les matchs de côté sur une feuille que j'ai juste à côté de moi. Je te le dirai juste après. Pour quel match était potentiellement le bon. Alors, ça, c'est fait. Il n'y a plus que 3 dés. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser la compétence de Asda A, je pense. Et c'est lui qui fera son déchaînement élémentaire, comme ça. On peut mettre 3 points de dégâts électro, donc c'est pas plus mal. Là, si je veux activer ma carte Instance du Verdict, bah il me la contre, donc c'est un peu chiant. Mais bon. Donc là, on va lui mettre de l'électro. On sacrifiera des cartes, de toute façon on peut pas en jouer certaines, alors ce n'est pas un problème. Donc là j'ai 2 personnages qui peuvent faire leur déchaînement. S'il a la carte d'aptitude de Linette, bon bah il me tue Asda, mais derrière, bon, ben, je pense que je peux finir avec l'hippocampe et Linné. Alors est-ce que je... Bah, tiens, le temps qu'il joue... oui, et voilà. Alors, Asda, il a été joué... Tac 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 tac...
Manifestation... Manifestation... Ah non, il a juste fait son déchaînement élémentaire. Bon ben je pense que c'est win. Hein. Je pense que c'est win. Il arrive doré. Je fais 5 points de dégâts. Allez, banco. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Déchaînement élémentaire. On récupère 8 dés. Rip Linette, tout à fait. Là on est à 5 dés, on va récupérer 2 plus 8, 10 dés, on va être à 15. Ah non, j'ai déjà récupéré les 2 dés du bouclier du parieur, pardon. Donc on est déjà à 13 dés, c'est pas mal non plus. Et là il est à 0 dés, il dit ben ok j'ai perdu. Il doit se dire ça. Je peux mettre 5 en vrai à la place de... Après, si je fais ça, je récupère un des pyros en plus. Donc en vrai. En vrai. Mais bon, si je fais ça par contre, il aura plus que 2 points... Non, 4 points de vie. Ouais, donc ça change pas grand chose. Allez. On récupère un des pyros encore. On lui met du pyro. On réabsorbe le pyro. Voilà. Comme on fait un kill, on récupère 2 dés aussi. C'est juste n'importe quoi. Allez hop, on lui met 6. Donc soit une fois par tour seulement. Où est-ce que tu mettais ton effet? Bon, c'est pas grave. Bon allez, voilà, victoire. Merci Asda pour ta participation. Il doit être habitué au Jet Engine, il en joue peut-être un lui-même. Bah oui, bien sûr. Et merci pour le GG. Oh, un deck Gourou Noël avec Sino. Si tu veux, en vrai. Ça me paraît un peu bizarre comme composition, mais pourquoi pas. Enfin. Alors, on veut de la pioche, on aime ça, on va garder elle en main de départ aussi. Ok, ça me va. Donc tour 1, encore une fois, ça va être Linné, Hippocampe, histoire de piocher un petit peu. On va voir ce qu'on récupère. Ok, un seul dé électro, j'aime pas beaucoup ça. Moi je vois que Pilo a win. Bah, attends, j'ai mis qu'il avait perdu. Me serais-je trompé sur ma feuille? Bah non. Ah mais non, t'as raison. Bah pourquoi j'ai mis une... Ah mais non, j'ai mis une croix quand c'est le deck qui a été joué. Donc non, t'as raison. Donc ça devait être là qu'il a gagné. Tout à fait. Excuse-moi, je sais même plus me relire mes propres notes. Alors que pourtant j'avais entouré en grand qu'il avait gagné. Ah là là, je sais même plus relire mes propres notes. Génial. Mais où va-t-on? Allez, on va aller sur Hippocampe. Par contre, on ne pourra faire qu'une attaque normale ce tour-ci, malheureusement. Ah, il réattaque en normal. Il a mis quoi, Téneste Millite? Ok. Ah, j'aimerais bien quand même conserver mon shield. Donc il faudrait que j'attaque encore une fois pour pas qu'il me le brise au début du prochain tour. Je sais pas si je dois te faire confiance. Ne me faites jamais confiance. Conseil de base, ne faites confiance à personne. Allez vérifier les sources comme tu viens de le faire. Donc, mais un truc que je peux te dire, c'est que du coup, ça devait bien être un des matchs Europe. Donc c'est juste moi qui me suis trompé. Je pense que je vais retirer la deuxième fée chercheuse, malheureusement. Je veux vraiment conserver mon shield. Et en plus, là, je vais pouvoir le gêner sur sa Noël. Voilà, parfait. Allez, prochain tour, on pourra piocher. Par contre, là où tu peux me faire absolument confiance, c'est quand je te dis que le deck est bon. Il l'est. Ok, on a récupéré une jet, mais j'aurais préféré un peu plus de pioche. Heureusement qu'on va piocher 3 cartes ce tour-ci. On va garder les dés Géo. Ok.
Là il est sur Noël, elle peut tanker les dégâts. Bonsoir Miss, bienvenue. Alors là je peux dégager Noël, mais c'est compliqué en vrai. Je pense qu'on peut plutôt aller sur Asda et on va voir si on peut faire une petite, un petit déchaînement ce tour-ci. Grâce aux cartes que j'ai piochées. Surtout qu'il veut pas me mettre d'éléments, donc je suis un peu tranquille là-dessus. On va activer ça, on va piocher, piocher 3 cartes. Ah non, il ne faut pas piocher. D'accord. Pourtant, ah oui, c'est pas une capacité, c'est une carte d'aptitude, donc ça compte pas. Ok, au moins maintenant je le sais. Allez, on va absorber du pyro. Il va regagner un dé qu'il ne pourra pas utiliser. Merci pour les cartes. Voilà. C'est beaucoup de pioches, mais ça va être compliqué de s'en servir. Là, je peux lui remettre 3. Je suis à 5, 6 points de dégâts. Allez, Noël, content de t'avoir connu. Je peux retirer un peu de draw, je pense. Ouais, je pense que je peux retirer la draw, ce sera pas utile ici. Ah, quoique. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui est pas utile, vu que là, de toute façon, j'ai le kill. Et je pourrais pas la jouer, là, de toute façon, la carte. Donc, autant la retirer. Et donc, celle-là, autant la retirer aussi. Allez, bye bye Noël. Qu'est-ce que c'est fort, ce truc. Donc là, son main DPS est mort. Voilà. Il lui reste un Sino qui a pas encore totalement chargé sa passive et un Gourou qui a 3 HP. Je sais pas pour lui, mais ça me paraît difficile de revenir. Hein. Là, il a pas absorbé d'éléments. Hein. Ah si, il a toujours le pyro. Excellent. Je peux garder ça du coup. Ouais, apparemment, le jeu veut que je joue pyro. Bon, autant faire les géos, comme ça je mettrai du pyro sur Sino après. Et en plus là par contre s'il me met de l'électro, je vais absorber l'électro. Ah du coup mettre des pyros ne sert à rien. Heureusement que j'ai des autres cartes pour m'aider. Comment qu'on fait ce tour-ci? Il me reste 6 dés. Il me reste 6 dés. Ça serait bien de pouvoir vaincre son Sino assez vite. Donc on va aller sur l'inné. On va aller sur l'inné, faire son attaque. Ah, il avait encore un dé de caché. Bon bah très bien. On va lui mettre 4, se régénérer un point de vie. Voilà. Et on va finir le tour sur l'hippocampe pour bloquer les dégâts. Sans trop de difficultés. On peut poser deux... Non, ça sert à rien de poser de toute façon. Oh, quoique. Elle me fera piocher un autre compagnon. Bon, autant piocher 2 cartes directement. Ou alors en faisant ça, je sacrifie... Non, autant piocher 2 cartes. Si on gagne une faveur, vient le tournoi et l'enquête, on reçoit un message ou juste la faveur? On reçoit juste la faveur. Mais bonne question, est-ce qu'ils t'envoient pas un message avec la faveur dans une enveloppe? Ils l'ont déjà fait ça auparavant. Donc c'est pas impossible. Du coup, désolé Anur, sur cette question-ci, je n'ai pas la réponse. Hélas. Ah non, j'ai perdu une carte parce que j'ai trop pioché. Mince. En plus, c'était un rêve doré. Bon, heureusement, j'ai l'autre en main, hein, mais... Dommage. Allez. Bon, normalement, on devrait pouvoir gagner. Car j'ai reçu une faveur, je sais pas où elle vient. Ah bon? Bon, moi, c'est possible qu'il te l'ait envoyé comme ça sans raison. C'est un peu bizarre, mais peut-être. Bon, alors, là, il est déjà à 5 de value. Je pense pas que j'ai dépensé à cette carte de mon côté. Heureusement que j'ai ça, mais ça risque d'être difficile. On va poser ça. Poser ça. Merci pour Natsuki d'être venu, ça va m'aider. On va poser ça sur Asda. On va la mettre sur l'hippocampe, histoire de récupérer 2 dés électro. La remonter. Sacrifier Danierzad. Ah, ça va vous deux?
On peut sacrifier Natsuki maintenant ce tour-ci, elle sera plus utile. Elle a déjà activé son effet une fois. Tiens, Paimon, ça va? Du coup, qu'est-ce qu'on peut poser? Est-ce que je pose Jet pour voir combien de stacks j'ai déjà? Ou alors c'est un cadeau comme Jid a reçu durant son stream de Pool d'Akelon. Ouais, je pense pas que ce soit exactement la même personne qui l'a envoyé. Tac. On est à 3 stacks seulement, ouais, donc c'est pas la peine pour Jet. Là on lui met 4. Voilà, on va récupérer 2 dés, piocher une carte avec la réaction élémentaire. C'est pas plus mal. Ok, c'est pas la meilleure carte que ce que je pouvais espérer, mais on fera avec. Ça peut être un cadeau de quelqu'un connaissant mon huilé. Oui, c'est possible. Là, il a plus de dés. Bon, ben, je pense que c'est win. Je pense que c'est win. On va les sacrifier eux. Il va prendre 3. Par contre, il va survivre. Il va survivre. Parce que ça donnait 1 point de shield, même 2 points de shield. Faut que je me méfie quand même. Hein. Il a pas encore activé sa carte d'arcane. Prochain tour, il va faire très mal. Hein. Mince. Est-ce que je me serais trop avancé? Parce que si j'avais eu un dé de plus, c'était gagné. Hein. Il n'a pas encore fait fin de tour, j'y pense. Non, mais même s'il n'a pas encore fait fin de tour, au final, s'il me tue au tour suivant, ça change rien. Bon, on va faire le déchaînement élémentaire. Ouais, il pose l'île fiable, ça change pas grand chose. Je pense que là, il faut que ce soit Asda qui prenne les dégâts. Parce que si Linné est à portée de kill et qu'il peut augmenter encore ses dégâts, ça peut être très dangereux. Donc je préfère que Asda tank à la place de Linné. Et on va mettre cet artefact-ci dessus. Et on va piocher 2 cartes en plus parce que c'est la fin de tour et que l'île fiable ne servira à rien pour la suite. Ah, c'est maintenant que vous arrivez, vous deux? Bon, bah on va voir ce qui reste. Hein. Donc là, il a 2 points de vie grâce au shield. Moi, je pioche. Ok. Bon, normalement, il est à portée de kill. Hein. On va voir ce qui lui reste. Ça peut se jouer là-dessus. Moi, j'ai 4 points de dégâts de mon côté, grâce à Linné. Allez, on y croit. Est-ce qu'il peut me vaincre? Ah, bah non, sa carte d'arcane, c'est celle-ci, donc c'est gagné. Il n'aura quoi qu'il arrive pas double attaque. Sauf s'il a un Benilo. Merde, il l'a. Ah non, c'est bon, c'est 2 points de vie, donc... Là, c'est bon. Il n'a que 4 points de vie, et c'est les dégâts que j'ai sur Linné. Voilà. Ah, tu as trouvé le move, Anur? Parfait. Et merci pour les GG. Oh, un gel avec Tarta et Shen E. Nomade est entré prisé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette game? On va garder la pioche. Je pense pas que je vais garder elle en main de départ cette fois-ci. Il a utilisé la carte d'habitude pour rester sur Asda, étant gelé. Oui, voilà, c'est ça. Comme ça, le mec en face, il peut plus faire de réaction élémentaire. Et ça te fait passer le tour, donc le mec en face ne peut des fois pas prendre le kill ou faire sa réaction élémentaire pour gagner des dés. Bref, c'est plutôt pratique. Alors, on va essayer de gêner sa chaîne E. On veut du pyro d'électro. On n'a pas eu ça. Par contre, on a les dés sur Asda si on veut. J'ai pas compris que la tutu pouvait faire ça. Ah bah. On apprend tous les jours comme ça, je te l'avais dit. Ah, il a la carte de Raiden sur chaîne E. Ok, carrément. Oh, mais du coup, il peut T1 faire son déchaînement élémentaire. Bien joué à lui. Oh. Ah ouais, c'est violent ce qu'il vient de faire là. Diminuer le coût de la carte. Et derrière, chaîne E ne sert plus à rien. Gros move du gars. Ouais, celui que tu parles, effectivement, il a fait un très très beau move. Mais là, de mon côté, je suis en danger.
Parce qu'il peut déjà faire son déchaînement élémentaire. Et franchement, il a fait un très très bon tour 1 là. C'est violent. Bon, dans tous les cas, il faudra que je joue une carte. Donc autant que ce soit la pioche. Voir ce qu'on récupère. L'île fiable. Ouais. Ouais. Le truc, c'est que tous mes compagnons me servent ici. Donc je pense qu'on va retirer celle-là. On va faire notre attaque renforcée. Aller sur l'hippocampe. Par contre, c'est vrai que s'il le fait maintenant, il va perdre un tour en quelque sorte. Ouais. Donc, il ne pourra faire des dégâts que ce tour-ci, avec le cryo. Donc on est un peu tranquille. On sacrifie cette carte-là. On va prendre moins de dégâts, poser l'île fiable. Et essayer de survivre au prochain tour. Je pense qu'on va aller sur Asda sans hésiter. Histoire qu'il puisse pas faire de dispersion et profiter de son déchaînement. Par contre, normalement, on va regagner une charge. Donc la chaîne E, elle va pouvoir enchaîner, si elle le souhaite, les déchaînements élémentaires. Ok. Voilà, il regagne une charge, mais de mon côté, je récupère quelques cartes en main. Ok, bah ça devrait le faire. On va récupérer plein de dés ce tour-ci. Ah, il refait sa compétence. Mon hippocampe qui est bien affaibli. Là, faut surtout pas lui donner l'occasion de faire un switch gratuit. On va poser ça en amont, aller sur Asda et voir ce qu'il fait. Là, faut temporiser. Par contre, s'il fait son déchaînement encore, ça va vite être compliqué vu que tout le monde aura du cryo, tout le monde pourra être gelé. Ok, il n'y va pas. Ça marche, ça m'arrange plus qu'autre chose. Faut vraiment que je fasse fin de tour sur l'hippocampe par contre ce tour-ci. Il faut pas que Asda puisse être gelé par Tarta, sinon c'est perdu. Et on va poser ça sur l'inné, je pense. Poser Danyarza de Natsuki. Ok. Ça va être compliqué. Mais on va faire ça du coup. Voir un peu ce qu'il fait. Bon, normalement c'est sa compétence qu'il va faire. Je le vois difficilement faire autre chose. Ah bah non, il va rien faire. Et il va sur Tartin, la plus grosse des menaces. Excellent pour moi ça. Bah j'ai... Bah je peux le tuer là. Hein. Je peux le tuer normalement. Et j'ai même les dés qu'il faut. Alors, comment qu'on s'y prend par contre, j'ai pas absorbé d'éléments malheureusement, donc si je veux le tuer, il faut vraiment que du géo. Donc il va falloir que je sacrifie des cartes, mais après j'ai ça en vrai. Après j'ai ça. Et je peux sacrifier une... Ouais, vas-y. Tac, on fait ça. On récupère 2 des géos. Il me manque un des géos pour être à fond. Parce que je fais 3, 3 et 4. Ah, du coup, il partage les dégâts sur ses personnages. Ok. Bien joué à lui. Du coup, est-ce qu'on change de plan? Parce que là, je veux que ce soit l'hippocampe qui prenne les dégâts, mais derrière, Nomade pourra faire sa compétence sur l'hippocampe. Ce qui est assez pénible. Et s'il l'a fait, bon ben tout le monde est gelé, donc je peux pas échapper de façon à la dispersion cryo là. Si je reste sur lui, bon ben dispersion, si je reste sur lui, dispersion. Ah là là. Compliqué cette histoire. Après je peux essayer de le gêner. Ouais, ça va être ça le plan. Donc là on va aller sur l'inné. Ah, il va récupérer son petit dé. Il va récupérer son petit dé. Surtout que j'aurais pas les dés malheureusement, donc ouais, on va faire ça avec l'inné. Hein. On récupère ça. Est-ce qu'on fait le déchaînement J'aimerais bien finir sur elle, mais en même temps, là, qu'est-ce qui va se passer le prochain tour? Il va mettre 2 points de dégâts ici. Il va être à 3 HP. Dans tous les cas, il faudrait que je switch.
Mais si tout le monde a du cryo sur eux, ça va être compliqué pour tenir Tartan. Bon, c'est quasiment sûr que tout le monde va être gelé, donc il faut que je prépare le terrain. Ouais, bah ce sera déchaînement élémentaire tout de suite. Hein. Tu sembles mal parti, Je pense que tu ne peux pas mieux dire que ça. En effet, là, c'est mal parti. C'est pas encore un massacre, mais on n'est vraiment pas avantagé. Surtout qu'il y a encore le bonus de Shen-E avec la passive de Penace glacée. Il n'y a plus l'invocation, certes, mais on n'a pas encore gagné. Même loin de là. Ok, on a récupéré la carte de Asa. Ah non, il retourne sur Shen-E carrément. Ah ouais, il veut vraiment... T'inquiète, il a toujours un avantage, c'est le maître TCG. Évidemment, évidemment, j'ai toujours un plan de secours. Alors... En vrai, vu qu'il a fait ça, je suis encore un peu avantagé. Bon, là, Linné va mourir. Ce n'est pas grave. Autant lui mettre 4 directement. Ouais, autant lui mettre 4 directement. Linné va mourir, c'est pas... Ah bah non, ah si, il va mourir à cause de la lance. Et après, je pense que je pourrais sur Asda tranquillement, il pourra pas me faire dispersion, il pourra pas me geler. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Allez, on va lui mettre 4. Je sais pas pourquoi il a pas fait une dispersion, parce que en vrai, ça pouvait le faire gagner. Hein. Ah non, je suis encore à un point de vie, ça fait que 3. Ah bah oui, c'est vrai, c'est un seul point de dégâts, et le pénasse glacé ne compte que de 1. Donc en vrai, on est bien, là. Là, on est bien. Je pense que là, je peux lui mettre 2 points de dégâts. Ah ouais, mais du coup, je prendrai du cryo en fin de prochain tour. Ah, la situation n'est pas encore totalement débloquée. Après, je pourrais faire une attaque normale ou tuer Shen-E, poser l'artefact. Le souci, c'est en fait, c'est nomade. J'aimerais pas qu'il me fasse de dispersion, son nomade. Je veux pas que nomade me fasse de dispersion, donc en fait, il faut juste que j'affaiblisse Shen-E. Ouais, je pense que ça va être le plan. Hein. Ça va être le plan. J'ai encore un rêve doré après. Hein. J'ai encore un rêve doré. Ouais, allez, on va faire ça. On va prendre quelques points de dégâts sur elle. On va sacrifier... Ah mince, il faut que je sacrifie 2 cartes. Ah, c'est chiant ça. Au pire, je suis une attaque normale. Ouais, je suis une attaque normale. Mais pourquoi j'ai mis... Mais faut vraiment que je me décide, moi. Pourquoi j'ai mis les boucles d'oreilles du parieur sur Linné si je prends pas le kill? Je suis fatigué, ça y est. Ça commence. La fatigue arrive. La fatigue arrive, c'est terrible. C'est affreux. Bon, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. On va remonter ça. Le rééquiper. Hop, et on va poser ça. Histoire de voir ce qu'il fait de son côté. Et c'est là que ça aurait été intéressant d'avoir les boucles d'oreilles du parieur. Ah. Et là je les ai perdus comme un idiot. Comme un idiot. Bon, bah on va prendre le kill sur Shen-E. Hein. On va pouvoir piocher 2 cartes. Alors, autant sacrifier Natsuki du coup. Pour faire la compétence, récupérer un dé en plus. Rêve doré me fait piocher. Lui me fait piocher aussi. Il va sur Tarta. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il aille sur Tarta en plus. On va mettre ça sur l'hippocampe. On va aller sur elle. Et poser Jet. Qui est K2, hélas.
Bon, on pioche une carte, on récupère la deuxième jet. Attention au gel quand même. Bah oui, mais bon, je peux pas l'esquiver. Et donc autant m'assurer que le gel soit plutôt sur l'hippocampe que sur Asda, qui a toutes ses chances de survivre. Là maintenant, il peut plus me geler ce tour-ci sur Asda, vu que l'invocation est la seule source de dégâts cryo qu'il a. Donc là, Asda est safe sur tour-ci. Bon, il a 10 dés certes, mais ça, je peux rien y faire. Attaque normale. Ah bah, attaque normale. Tiens donc. Il fait pas sa compétence. Bah, on va pouvoir en profiter pleinement. Alors, allez, c'est parti, on y va. Tac, tac. Tac. Bon, c'est deux cartes qui coûtent qui coûtent 2 malheureusement, tant pis. Hein. On va sur le Asda et on prépare le déchaînement. Là, on est bien. J'ai pas compris pourquoi il a pas essayé de faire de dispersion avec Nomade tout à l'heure. Ok, normalement on est bon. Hein. Il n'y a plus que 4 dés. Je peux poser la fée chercheuse sur la fée chercheuse. Je pense que ça devrait gêner personne. Si jamais je pioche plus tard, autant espérer pouvoir équiper l'artefact, donc autant garder Natsuki. Allez, on part là-dessus. C'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Miss qui a... Ah, bah non, tout va bien, on a gagné. T'en fais pas, Miss, c'est... c'est juste une orthographe qui... T'inquiète pas. Nanana... autorisé. T'inquiète pas, oui t'inquiète pas, c'est vraiment le bot qui déconne un peu parce qu'il a vu un truc, t'inquiète pas, c'est rien de grave. Hop, voilà. Même pour le gel, il aurait pu te geler, t'inquiète pas, les gens verront pourquoi il a bloqué. Alors... Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien son deck. Donc ton Calobon, c'est un Misopilo en fait? Ben non, pas vraiment, c'est juste qu'il jouait le même deck. Ils jouaient le même deck, ils ont peut-être une approche différente de son utilité, mais ça j'en sais rien, j'ai juste vu 2-3 games jouer, donc je les connais pas par cœur, mais en tout cas ils jouaient le même deck. Sur ce plan-là. Est-ce qu'on garde Asda quand même? Je pense pas, il joue quoi de toute façon? Il va être assez passif. Non, autant essayer de récupérer très vite notre combo. Ah bah alors là, Can Flush Royal, hein, clairement là. Ils ont exactement le même deck. Je sais pas s'ils ont des variantes, parce que généralement tu peux changer un compagnon, tu peux changer une carte, mais le plagiat, je dis. Mais non, dis pas ça, voyons. Il n'y a pas de plagiat au TCG. Franchement, là c'est Can Flush Royal. Hein. C'est wow. Très très bonne main de départ. Hein. Pioche. Oh là 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 là. Bon, en même temps, on peut piocher que notre trop de compagnons, donc c'est normal. Hop, Nanatsuki qui arrive, on va la poser, on gardera ça pour plus tard. Allez, attaque renforcée. Un petit artefact de plus, j'aurais pas dit non. Ah oui, vu que l'inné fait des dégâts pyro, ça devrait pas fonctionner, mais comme il se fait un point de dégâts de perforation, ça compte sur Chang le 9ème. Vu que les dégâts de perforation sont des dégâts physiques. Lueur de Vurakasha, donc là c'est la vraie carte qui soigne un point de vie en fin de tour. Et il va rester sur Baishu. Ok, nous on va de toutes les cases sur l'hippocampe. Et il met 3 dés de côté. Ok, bon bah nous on va dégager Baishu. Et le soin va partir sur Thomas qui n'a pas pris de dégâts. Mais bon, derrière lui il a 2 dés de plus au prochain tour. Mais nous on pioche plein de cartes. Et je vais pouvoir dégager son Thomas et l'obliger à aller sur Neuvillette. Ok, j'aurais préféré d'autres artefacts que ces deux-là. Un rêve doré en particulier.
Est-ce qu'on peut aller sur Asda ce tour-ci? Je pense pas, malheureusement. Au pire, on va voir. On va voir. En tout cas, il me manque un dé électro. On va poser une jet. S'il fait une réaction élémentaire en attaque normale, de toute façon, je vais pouvoir piocher 2 cartes de plus. Et poser une jet. Voilà, compétence. Il me met 2, brûlure en place. Ah, ça c'est cool ça. Ça c'est très cool. On va pouvoir poser une jet en première. Elle a 1 de stack pour l'instant, mais on peut monter assez vite grâce aux 2 de Nierzad sur le terrain. On va mettre ça sur l'hippocampe. On va piocher 2. On va voir ce qu'on récupère. Ok. Je pense qu'on va en sacrifier une pour avoir un dé électro. L'obliger à aller sur Neuvillette. Et peut-être même faire le déchaînement si j'ai la possibilité de le faire. On va voir ce qu'on pioche grâce à Neuvillette qui va normalement faire sa compétence. Sinon on ira sur Asdor, on va voir. Ok, il veut retourner sur Baishou, ça veut dire ça. Ouais, il va sur Baishou. J'ai 3 de shield, il va sûrement refaire sa compétence, on va pouvoir tanker les dégâts des invocations, c'est pas un problème là-dessus. C'est juste dommage que je n'ai vraiment mais rien d'autre à jouer. Je pense que je vais sacrifier la Natsuki qui est ici. De toute façon j'ai une autre en main. Je vais conserver les dernières dates pour récupérer un dé gratuit au prochain tour. Chef Mao, j'ai pas de plat dans le deck, donc ça sert un peu à rien malheureusement. Mais bon, autant placer une carte qui coûte 0 avec l'effet obtenu. Et derrière, je peux sacrifier ces 2 cartes-ci. Mais il va falloir que je sacrifie une 3ème. Pour faire mon déchaînement élémentaire, histoire de mettre un peu de pression. Ou alors je vais sur Asda. Et je fais sa compétence en sacrifiant une seule carte. En vrai, c'était plutôt intéressant de faire ça. Ah, il récupère la carte d'aptitude de Baishou du coup. Ou de Neuvillette. Ok, il ne fait rien. Il se prépare pour le prochain tour. Bon, soit. Alors est-ce que je serais pas mieux de retourner sur l'hippocampe du coup? Je vais sur l'hippocampe, perd les millénaires et je pose Jet. Comme ça j'ai le déchaînement qui est prêt au prochain tour et j'essaye d'activer mes cartes. Ouais, en vrai ça se tient. Bah du coup autant poser le terrain. Jet sera gratuite au prochain tour et ça me fait sacrifier une carte en plus. De toute façon j'ai pas de plat dans le deck, hein, je le redis, le chef ne sert à rien. Allez hop, on fait comme ça. Comme ça je pioche une carte. Parfait. Des dés en plus. Je pioche une autre carte grâce à l'artefact. Une boîte à graines qui est gratuite, excellent. Bon, bah normalement ce tour-ci, on devrait être pas mal. À voir ce que lui pourra faire. Pas grand-chose, j'espère. Là, il me faut de l'électro pour le déchaînement élémentaire. C'est suffisant. Ok. Ouais, lui, il a un artefact qui coûte 1, du coup, ben, son Opéra Equicless s'active. Là, et là, c'est le gros tour. Là, c'est le très très gros tour. On y croit, on y va. Ok, il dépense 3 dés pour une arme sur ce timing-ci pour piocher 2. En vrai, c'est très très bon pour nous, il va faire fin de tour plus vite. Ouais, il met une carte qui lui fait récupérer un dé d'Endro. Je m'attends à ce qu'il fasse sa compétence de toute manière. Bon, dans tous les cas, ce sera déchaînement élémentaire. Là, on va pouvoir poser Jet, poser Nanatsuki. Ça va être excellent. Merci pour la carte piochée. Ah, encore des dés en plus avec cette carte-ci. Allez, on pose ça. On met la boîte à graines. Hop, on pose Natsuki par-dessus. Alors, combien de dés ça va me faire tout ça? Je vais dépenser 3, je serai à 5. 5 plus 8, 13. 13 dés. Bon bah c'est parfait.
Bon bah c'est parfait. Du coup, pas besoin d'équiper quoi que ce soit d'autre, on est d'accord. Allez, c'est parti. Déchaînement élémentaire. Donc là on remonte à 13D. Derrière j'ai encore la carte d'Asda, j'ai le remontoir, le rêve doré lui-même. Le festival des dés va bientôt commencer. Et ben c'est parti. Il a plus que 4 dés, il va sûrement vouloir faire le déchaînement de Baishu, évidemment. Évidemment. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je peux tuer Baishu. Il a plus que 1 dé dans tous les cas. Bon ben, autant déjà mettre un artefact... bah déjà activer ça. Mettre un artefact par-dessus. Récupérer 1 dé de plus. Vu qu'on prend le kill... alors Natsuki rapporte 2 dés. Donc on va poser celui-là sur Asda pour récupérer 2 autres dés encore. Voilà. Et poser celui-ci pour récupérer 1 dé grâce à l'effet. Oh là là, on est à 16 là. On est à 16 dés. Je vais récupérer encore 2 dés ici. Je change le rage kit. Bah, t'as raison. Normalement là, ça va sentir le rage kit. Hein. Non mais là, il a déjà perdu en fait. Hein. J'ai 14 dés et j'ai ça encore en main, donc... vas-y, mets ton lueur de Furakasha, mais mec, c'est déjà fini en fait. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. J'ai 14 dés, j'ai littéralement 4 actions. Échec et maths. Ah, il pense survivre avec ça? C'est mignon, en vrai, c'est mignon. Il se dit, non, je survivrai. Alors que là, on sait tous que c'est déjà fini. Hein. C'est fini. En plus, je pourrais l'attaquer là une fois, 2 fois. Ouais, on va jouer avec Kliné. Ou Asda plutôt même. Donc là, il tank à chaque fois 1 point de dégâts. Merci d'ailleurs le domaine de l'or d'être là pour me permettre de payer moins cher mon déplacement. Hein. C'est vrai que j'avais pas assez de dés. On va mettre ça sur Asda pour transformer les dés hydro. Voilà. Derrière, il a le rêve doré, donc normalement là, bon, bah, on peut attaquer. On peut même remonter l'artefact. Ici. Hop, on va récupérer les dés grâce à ça. Tac, 2 dés gratuits en plus. On a récupéré de l'électro. On met l'électro à Neuvillette. Et là, déchaînement à 6. Échec et mat, tout à fait. Et voilà. Et on avait encore une attaque s'il fallait. GG, au moins il a pas rage quit la game. Bah franchement, merci à lui de rester jusqu'au bout. Hein. Normalement, dès qu'il avait fait fin de tour et que j'avais mes 14 dés, là, c'était fini. Merci pour les GG. 5-0, donc encore une fois, vous comprenez pourquoi c'est un très très bon deck de tournoi. Allez. Sachez qu'en parallèle, j'ai joué 2 autres decks. Le deck Catching Fischl qui me porte très à cœur vu que c'était le premier deck que j'ai joué au tout début du TCG en 3.3. Il a perdu un peu de son superbe, surtout à cause de certains decks comme celui-ci, mais j'ai quand même réussi à gagner, donc je suis assez satisfait. Et j'ai également joué une Mona Yanfei Sucrose. Ne jouez pas Yanfei, franchement, elle a du mal en ce moment, c'est compliqué pour elle. Il y a des strats où elle peut être viable, mais c'est compliqué, très compliqué. Alors, je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout du live. Je vais vous souhaiter donc une bonne fin de soirée. Un bon live pour demain. On croise les doigts pour les prochaines cartes qui vont apparaître. D'ailleurs, avant de vous quitter, allez-y, proposez. Qu'est-ce que vous pensez qui va sortir? Moi, j'ai parié sur Rosaria. J'ai parié sur... sur qui d'ailleurs? Rosaria que je voulais absolument voir parce qu'elle était toujours pas là, que pourtant elle mérite clairement d'être dans le TCG. Je pense que ce serait une très très bonne support Cryo. Rio, je sais pas s'il sera là, ça serait une bonne surprise, un personnage de Fontaine en plus, pourquoi pas. Furina, oh, je sais pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'espère qu'ils feront un pack Fontaine avec tous les personnages qui restent dans cette région. Donc, surtout que pour l'instant, il n'y a pas encore de carte de résonance de Fontaine. Est-ce que ce serait pas l'occasion de le faire pour cette catégorie-ci en rajoutant plein de personnages? Mika, j'espère, mais je pense pas qu'il sortira tout de suite. Je ne pense pas en tout cas. Ah voilà, j'avais dit Eizu aussi, j'espère.
Eizu, Signora, ok je raconte. Rosaria. Ouais bon, je vais pas non plus chercher pendant 3 heures. Ah, Xignan, voilà c'est ça. Xignan, j'espérais la voir parce que ça fait longtemps elle aussi. Il y a Xignan du coup et Rosaria qui devraient être là depuis longtemps dans le jeu. Je sais toujours pas pourquoi ils sont pas été sortis, mais bon ben... faut les adapter au TCG, donc ça peut prendre un peu de temps. Gaming, je sais pas, il est sorti que récemment, donc peut-être, peut-être pas, on verra bien. Faruzan, la sidekick Tito et Gaming, qui sait, qui sait. Mais moi j'avais parlé du coup sur ce 3 personnages. Pourquoi j'arrive pas à dire son nom? Xignan, Rosaria et Eiju. Donc j'espère pour eux qui seront sortis cette fois-ci. Après ils peuvent mettre un autre monstre, ou même 2 monstres, j'en sais rien. Ou KV. Oui, KV aussi. Ça va être compliqué pour lui d'exister dans le TCG par contre. Quoique, si son passif permet d'activer les noyaux dendro, mais pas ceux de Nilou, mais ceux qui sont déjà, vous savez, sans Nilou, les noyaux normaux, qu'il faut du pyro ou de l'électro pour les activer, s'il peut les activer tout seul, ça peut être marrant. KV est un mythe, évidemment qu'il est un mythe. Bon, en tout cas, voilà, ce sera tout pour ça. Invocation d'Acheron, tier list de la 4.5 et évidemment le deck Naïda, Mage Electrofatui, Aloy, lol. Alors, s'ils mettent Aloy, oh, je vais peut-être péter un câble en vrai. Ça serait tellement une mauvaise idée. Après, faut voir ce qu'ils en font parce que compliqué de jouer Aloy là-dedans. Ouais, donc c'est ça, c'est Mona, Naïda et la Fatui Electroluciole. Voilà, bon allez, ce sera tout pour ce soir, je vous retiens pas plus longtemps. Ça serait très marrant à l'œil en vrai. Je vois pas ce qu'elle ferait là, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, même si ça me ferait mal de pas voir les autres personnages que j'ai cités. Allez, bonne soirée à tous, je vous dis à samedi. Bye bye.